Je ne me glorifie pas. C'est pourquoi je ne prends pas des photos en train de montrer je suis en Europe. Et ça a raté. Naotikango, nozonga na pochité. Onde anga. Onde anga. Namulunge oyo yanga. L'intelligence. Ne faites pas des voyages de compétition. Comme l'autre a voyagé, moi aussi j'ai voyagé. Lui, il a les moyens de voyager. Toi, tu n'as pas les moyens de voyager. Lui, lorsqu'il voyage, c'est le superflu de son argent. Toi, c'est le tout que tu vas mettre dans un voyage. Si l'autre va à Dubaï, toi, tu n'as pas les moyens d'aller à Dubaï. Va faire même tes vacances à Mwanda. Vous tous qui êtes partis, revenez bâtir votre pays. Revenez rebâtir votre nation. Prenez cette technologie, toutes ces choses apprises dans toutes ces grandes nations. Ramenez-les ici, copiez, amenez. À Kinshasa, Parisien. Solo. Lorsque le diable te frappe, il veut te voler ta joie et ta louange. Ne lui permets jamais cela. Même si tu es venu à l'église avec des problèmes, ne ressemble jamais à tes problèmes. Surtout toi qui dans le monde, tu étais un grand danseur. Quand on danse, tu ne danses pas, tu pêches. Mais ici, Dieu connaît ton passé, il connaît ton passé. Moi, quand j'allais, j'étais païen, j'allais dans les fêtes. Jamais. Alléluia. Attends, papa, mais Zamba a souci. Quand on vient à l'église, il faut rendre un culte. Et quand tu rentres à la maison, tu dis aujourd'hui j'ai dansé, j'ai loué, j'ai donné l'offrande, j'ai écouté la parole et Dieu m'a béni. Maximise quand tu viens dans la présence de Dieu. Même s'il fait chaud, ce n'est pas grave. Il y a des gens qui prient pour qu'il y ait cette chaleur. Demande à ceux qui sont au Canada, ils vont te dire moins 10 degrés, moins 20 degrés. Tu as la grâce de transpirer sans être dans un sauna. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur, je te prie de guérir quiconque est malade. Je prie que tu guérisses tous les maladifs. Je demande la santé divine. Si des hommes se font vacciner pour ne jamais tomber malade, je crois que tu es le vaccin des vaccins. Ta parole nous dit que Moïse avait atteint 120 ans et sa vue n'avait pas baissé. Guéris les malades, fortifie les maladies. Guéris ceux qui dépensent leur argent dans des hôpitaux. Que ce cycle de maladie s'arrête dans ta vie au nom de Jésus. Que ce cycle de douleur s'arrête au nom de Jésus. Que ce cycle de crise s'arrête au nom de Jésus. Reçois la santé de Dieu. La force du Saint-Esprit dans tes os. La force du Saint-Esprit dans tes muscles, dans tes nerfs, dans ton sang. La force du Saint-Esprit dans ton cœur, dans tes poumons. La force du Saint-Esprit dans ton cerveau. La force du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Bénis ta parole. Bénis ton Église. Parle-nous à nouveau. Nous sommes disponibles. Et je compte sur ton esprit. J'ai ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je suis honoré de vous apporter encore la parole de Dieu ce matin. Et je vous salue fraternellement au nom de Jésus. Et je vous prie de saluer, de bénir votre voisin et votre voisine de gauche et de droite, s'il vous plaît. Nous sommes dans une série d'équilibres après avoir enseigné pendant 8 mois sur l'eschatologie, le retour de Jésus, le ciel, l'enfer.
Depuis le mois de septembre, j'ai commencé des enseignements d'équilibre sur le succès avec Dieu, sur l'entrepreneuriat, sur le travail, sur l'excellence, car cela fait partie également de notre message. Et j'ai trouvé 100 secrets pour réussir avec Dieu. Donc ça va me prendre beaucoup de temps pour finir, et après je vais sortir 2 ou 3 livres sur le succès l'année prochaine. Lorsque vous lisez là, vous voyez amour, sainteté, puissance, équilibre, c'est le message que le Seigneur m'a donné. À la compassion, nous prêchons l'amour car Dieu est amour. Nous prêchons la sainteté car sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Nous prêchons la puissance car le royaume des cieux ne consiste pas en paroles seulement, mais aussi dans la démonstration de puissance et d'esprit. Et nous prêchons l'équilibre car le Dieu de paix nous sanctifie tout entier, esprit, âme et corps. Nous prêchons un message holistique qui touche tous les domaines de l'homme. Ainsi, nous prêchons le succès, nous prêchons la richesse, nous prêchons la nation, nous prêchons le développement, nous prêchons l'entrepreneuriat. Souvent, ceux qui ont connu que le message de la sanctification, lorsqu'on les amène dans le message d'équilibre, on leur dit de travailler, d'étudier. Ils disent « Ah, le pasteur ne veut plus qu'on prie. Je n'ai pas dit cela. » Ce n'est pas parce que quelqu'un ajoute un message qu'il annule le premier. Quand je te dis que pour réussir, tu dois travailler, je n'ai pas dit que tu ne dois pas prier. C'est-à-dire qu'il faut ajouter à la prière le travail. Amen. Garde tout ce que nous t'avons déjà enseigné, mais ajoute ces enseignements sur le succès, sur la prospérité, car Dieu veut que tu sois prospère et que tu vives dans l'abondance. Beaucoup de gens qui aiment la sanctification n'aiment pas réussir dans la vie. Ils pensent que ce sont 2 dimensions contraires, alors que ce sont 2 dimensions complémentaires. Précédemment, j'ai enseigné sur la connaissance de Dieu, qui est le premier pas vers le succès. Ensuite, j'ai parlé de la connaissance de ta mission, de ta vocation, de ton appel. Et j'avais fini dimanche passé en parlant du potentiel. Pour réussir, tu dois découvrir ton potentiel. Mercredi et vendredi, nous sommes déjà en avance, nous sommes déjà au 8e point et je vous prie de suivre l'enseignement donné le vendredi et le mercredi et de venir en semaine pour avoir la totalité des enseignements. Ceux qui viennent en semaine sont en avance par rapport à vous qui ne venez que le dimanche. Pour ce matin, nous allons parler que de 2 choses, comme vraiment nous avons décidé d'être ponctuels. 2 choses. Ainsi, mon sous-thème dans ce grand thème sur le succès avec Dieu, c'est le lieu et les amis du succès. Tu peux dire à ton voisin, le lieu et les amis du succès. Ton voisin de gauche, le lieu. Ton voisin de droite. Ton voisin de devant. Ton voisin de derrière. Seulement ton voisin qui te sourit. Acclamons le Seigneur. Nous sommes debout. Nous allons lire 2 passages de la Bible. On peut couper les 2 ventilateurs, s'il vous plaît. Matthieu 2, verset 23. Il vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Jean 6, 70. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. » Luc 10, verset 1. Après cela, le Seigneur désigna entre 70 autres disciples, et il les envoya
2 à 2, devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Ecclésiaste 4, versets 9 à 10, 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail, car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Prenez place, s'il vous plaît. N'oubliez pas que tous ces principes sont fondés sur le succès de Jésus. Jésus-Christ est le parfait modèle, et même le parfait modèle dans le domaine de la réussite. C'est pourquoi tous ces 100 principes tirent leur origine de la vie de Jésus et du succès de Jésus. Parlons du lieu. Jésus-Christ a réussi parce qu'il avait respecté le lieu de sa destinée. Étant Dieu, il pouvait naître à Kinshasa. Étant Dieu, il pouvait naître à Rome. Et Jésus n'est pas né à Rome. Il n'est pas né en Afrique. Il est né en Israël. Pourquoi? Parce qu'il y avait un lieu prévu par son Père pour que démarre l'histoire du salut, et c'était en Israël. Et la Bible nous dit qu'il n'a pas été appelé Nazaréen au hasard. Il est venu s'y installer afin que s'accomplisse la prophétie au sujet de Nazareth. Jésus n'a jamais mis ses pieds physiques à Rome. Jésus n'a jamais mis ses pieds physiques en Afrique centrale. Il a été en Égypte quand il était enfant, mais dans le domaine du ministère. Alors qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Il a pu marcher sur l'eau. Et donc il pouvait faire des tours, un peu à gauche, un peu à droite. Mais il était là en Israël, son quartier général à Capernaum. Pourquoi a-t-il fait cela? Parce que Dieu est partout, mais Dieu ne bénit pas partout. Retenez cela, mes frères. Tu n'amèneras pas Dieu où tu veux, c'est lui qui t'amènera où il veut. Lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte, ils étaient dirigés dans le désert par la colonne de nuée et par la colonne de feu. Si la colonne de nuée est au nord, vous êtes au nord. Si elle est au sud, vous êtes au sud. Israël ne se déplaçait pas comme il voulait. Notre problème dans le domaine du succès, c'est que nous disons, j'ai décidé de me déplacer, j'ai décidé de voyager, j'ai décidé de déménager sans consulter Dieu. Un papa de l'église avait de l'argent et puis il est allé habiter un quartier. Depuis qu'il est allé habiter ce quartier, il a perdu toute sa richesse. Je suis allé le voir, j'ai dit, oh, tu es venu dans ce quartier? Je connais ce quartier. C'est un quartier plein de sorcellerie. Est-ce que tu as consulté Dieu avant d'y aménager? Il me dira non, j'ai trouvé une belle maison et j'ai décidé d'y habiter. Frères et sœurs, la Bible nous dit de ne jamais dire « je ferai »,« j'irai ». Mais il faut dire « si Dieu veut ». Si Dieu veut. Et les musulmans le disent souvent, Inch'Allah, n'est-ce pas? Si Dieu veut. Mais rarement les chrétiens disent « si Dieu veut ». Tu sais que ta vie peut totalement être bouleversée, négativement ou positivement, rien que par un déménagement, rien que par un déplacement. Je vous donne l'exemple. Lot décide d'aller habiter à côté de Sodome et Gomorrhe. Il décide sans Dieu. Et qu'est-ce qui lui arrive? Après des temps, il se retrouve à Sodome et Gomorrhe, là où il y a l'homosexualité. Et un jour, les sodomites décident de violer les anges qui viennent le visiter. Ou même, il veut même donner ses filles vierges pour protéger ses visiteurs.
Et il en est sorti comment? Sa femme est devenue une statue de sel, rien qu'à cause d'un déménagement. Ainsi, voici ma question. Toi qui veux réussir, es-tu là où Dieu t'attend? Tu es à Kinshasa parce que tu aimes Kinshasa ou parce que Dieu t'a demandé d'être à Kinshasa? Tu veux aller vivre en Europe parce que tu aimes l'Europe ou parce que Dieu t'a dit que ta destinée est en Europe? Naomi a quitté Israël et est allée à Moab pour avoir le pain. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a perdu son mari, elle a perdu ses enfants par un déménagement. Sachez ceci, que Dieu nous protège là où il nous envoie. Et si tu te retrouves là où Dieu ne t'a pas envoyé, les anges de Dieu ne seront pas avec toi. L'ange de Dieu accompagne et protège ceux qui marchent dans la crainte de Dieu. Je vous donne un exemple personnel. Lorsque j'ai commencé l'église Compassion, étant un garçon de Lemba, je me suis dit, je maîtrise Lemba, je connais Lemba. À Lemba, on me connaît. Alors, si je commence une assemblée à Lemba, elle va marcher, l'intelligence humaine. Et je décide d'aller ouvrir l'église à Lemba. Les commissionnaires viennent. Pasteur, tu veux une parcelle où? À Lemba, à Lemba. Et il me trouve une parcelle à Lemba. Et j'ai commencé à Lemba. C'était bien. Pour les autres, parce qu'on avait atteint 600 membres, on faisait 3 cultes le dimanche. C'était parmi les grandes églises de Lemba. Mais au-dedans de moi, j'étais insatisfait. Je savais que ce que Dieu m'avait donné pouvait faire plus que cela. Mes frères, ici, je n'ai pas travaillé. À Lemba, j'ai travaillé à un niveau où un jour, je tiens le micro tombe. Je vais voir le médecin, hypertrophie du ventricule gauche. Mon cœur a gonflé, 600 membres seulement. Pendant 6 mois, on m'interdit de prêcher la parole. Et pendant ces temps de silence, j'entends Dieu. Dieu me dit clairement, je ne t'ai jamais envoyé à Lemba. C'est toi qui aimes Lemba. C'est toi qui t'es envoyé à Lemba. Je t'ai envoyé à Limete. C'est vrai. Il m'est arrivé d'entendre une voix audible qui me disait Limete. Mais selon moi, l'homme, j'ai dit, qu'est-ce que j'irai faire à Limete? Il y a des grandes églises, des grands ministères, des aînés dans la foi. Qu'est-ce que j'irai y faire? Moi, le tout petit Marcelo. J'ai décidé d'être à Lemba. Mais j'ai stagné. Pendant 11 ans, on a travaillé. On n'a même pas pu acheter une parcelle à Lemba. On n'a totalisé que 30 000 $ dans la caisse. On payait un loyer de 180 $ difficilement. Des fois, on avait même des dettes. Et alors, j'ai dit à mon équipe, j'ai dit, on déménage. Nous irons à Limete. Quelle folie! Quelle folie! Tout le monde a prédit l'échec, le malheur, c'est fini pour lui. Mais je ressentais que la chose de Dieu qui était en moi réclamait de l'espace. On quitte Lemba, on vient à Limete. Sur les 600 membres, 400 membres nous abandonnent. Et on reste avec 200 membres. Un loyer de 1 000 $. Avant, on payait 180 $ difficilement. Là, c'est un loyer de 1 000 $. On prend les 30 000 $, 12 000 $ de loyer anticipatif et de garantie. Le reste, 18 000 $, on construit un hangar presque vide. Et on recommence le travail. Aujourd'hui, 12 000 personnes. Toute la communauté, 20 000 personnes. Aujourd'hui, on est en train de construire un temple de 10 millions de $. Qu'est-ce qui a fait cela? Le déplacement, le déménagement, le déménagement. Es-tu là où tu dois être? J'aimerais vous dire la vérité, que certains au milieu de vous, vous ne devez pas habiter Kinshasa. Dieu vous attend en province. Est-ce que je peux parler à mes amis Kinois? Les Kinois aiment trop Kinshasa, parce que la plupart des Kinois
ne prennent pas l'avion. Ce sont les gens qui sont dans les provinces qui viennent à Kinshasa et qui viennent à Kinshasa. Ceux qui sont dans les provinces voyagent plus que les Quinois parce que le Quinois attend seulement aller en Europe. Ce qui fait que la plupart des Quinois, vous ne connaissez pas le Congo. Dieu t'attend à Kolwezi. Dieu t'attend à Boma. Dieu t'attend à Matadi. Et c'est là que tu vas exploser. Dieu t'attend à Goma. Dieu t'attend à Bukavu. Dieu t'attend dans les provinces. Tous les pasteurs des extensions aujourd'hui ne veulent plus de Kinshasa. Même celui qui est à Kikwit. Même celui qui est à Bunia, même celui qui est à Kisangani, quand ils arrivent ici 2 semaines, ils disent, pasteur, je dois partir. Kinshasa, je ne supporte pas. Pendant que tu penses que Kinshasa est un paradis, pour ceux de la province, c'est invivable. Tu pries, Seigneur, je veux voyager. Tu vois directement les États-Unis. C'est pourquoi tu ne reçois pas la volonté de Dieu. Lorsqu'on demande la volonté de Dieu, il ne faut pas avoir des penchants. Seigneur, est-ce que tu veux que je voyage? Mais envoie-moi à Bruxelles. Non. Seigneur, où veux-tu m'envoyer? Et puis il te dit, Bunia, va à Bunia. Et là-bas, tu réussiras. Mes frères, je suis allé à Kolwezi pour la première fois. J'ai rencontré un homme béni plus que les Quinois. Il a une vie qui dépasse les Quinois. Et il est à Kolwezi. C'était quand Kolwezi n'était pas le Kolwezi que vous connaissez. Il était à son lieu. À son lieu. Et tu à ton lieu. Est-ce que je peux te dire une vérité? Plus l'âge avance, plus il faut risquer. Je répète, hein, plus l'âge avance, plus il faut risquer. Tu es à Kinshasa, tu commences à aller vers la quarantaine, la cinquantaine, et tu ne vois pas clair. Frère, Betavi Moulangi. C'est vers la fin du match qu'on sort le plus grand jeu. C'est lorsque tu es acculé que tu sors le plus grand jeu. Tu es ici à Kinshasa, des années, ta famille est là, mais ça ne va pas. Ouvre les yeux, prie, il se peut que ce n'est pas ton lieu. Dieu va te faire exploser dans une province, à Boma. Et tu as ton lieu. Et certains ont quitté leur lieu. Ton lieu, c'était Kinshasa. Mais tu étais impatient. Et tu as décidé de quitter Kinshasa. Et voici ce que nous faisons. Tu vends la maison, tu vends la parcelle familiale, tu prends tes clics et tes claques et tu vas en Europe. Tu arrives là-bas, tu as eu une licence à l'UNIKIN, on ne reconnaît pas ta licence. On te dit tu dois recommencer. Et tu recommences à étudier pendant 3 ans. Et quand tu as ton document, il faut qu'on te donne le boulot. Ce n'est pas le boulot que tu avais ici. Et tu te retrouves en train de laver les cadavres, de laver les vieillards, en train de faire des boulots que tu ne pouvais pas faire ici. Et comme tu es en Europe, tu es prisonnier de l'orgueil et tu n'arrives pas à rentrer de peur qu'on te pose la question, qu'est-ce que tu fais là-bas? Aie l'humilité de rentrer à Kinshasa, toi qui me suis sur Internet. Tu as quitté Kinshasa. Et en Europe, tu te pavanes. C'est vrai, tu nous envoies des photos, bien habillés et tout le reste. Mais ta vraie vie, c'est une vie d'échec, de stagnation et de pauvreté. Rentre au pays. Rentre au pays. Et si tu es en train de faire des démarches, pour quitter Kinshasa, aller dans tel ou tel pays, est-ce que Dieu t'a parlé? J'aimerais dire une vérité. La plupart des temps, un peuple est appelé à prospérer dans son propre pays et quelques raretés sont appelées à prospérer en dehors de leur pays. Dangote, l'Africain le plus riche au monde, habite où? Il habite le Nigeria, là où il vit. Les Américains les plus riches du monde sont où? Aux États-Unis. Le Chinois le plus riche du monde est où? En Chine. Et si tu veux être le Congolais le plus riche du monde, tu dois être au Congo. Oh, tu dois être au Congo. Tu dois être au Congo. Avez-vous déjà entendu facilement un Africain devenir multimilliardaire aux États-Unis, en Europe et tout le reste? Peut-être si tu fais le football ou bien le basketball, mais par les affaires ou autre une entreprise, c'est très très rare. Mais ici, tu peux être millionnaire, multimillionnaire, milliardaire au nom de Jésus dans ton pays. Dans ton pays. Dans ton pays. Que Dieu te donne l'amour de ta nation, la foi du succès dans ta nation. Donne-moi l'amen.
Lorsque le Seigneur m'a dit de rester à Kinshasa, je pensais aller aux États-Unis. Presque tous ceux avec qui nous avons été formés et consacrés sont allés en Europe, aux États-Unis et tout le reste. Et là, je galérais, je souffrais. Et tu vois les photos à gauche et à droite et tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Ce n'est pas parce que les autres ont commencé que toi tu ne commenceras pas. Ce n'est pas parce que les autres se sont tenus debout que toi tu seras collé à ta chaise. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Reste à ton lieu, reste à ton lieu, reste à ton lieu. Et je me prépare à aller aux États-Unis. Tout est fin prêt. Il fallait que j'aille à un dîner organisé par le Congrès américain. Ils le font chaque année. Et profiter après ça, rester. Il s'appelle le Kuta vraiment. Hein? Tu es allé pour déjeuner. Et puis tu commences à dîner éternellement. Toi, tu es allé pour telle chose. Tu es resté pour du bon. Tu as menti. Hein? Et je voulais y aller et rester. Et je vois une vision. Je suis en train de monter dans un avion et puis on me chasse. Je persévère dans le projet et je vois une autre vision. Je vais aux États-Unis et moi et mon père spirituel, nous commençons à nous chamailler jusqu'à ce qu'un jour il m'a maudit. Alors j'ai compris que Dieu voulait que je reste au Congo. Et je suis resté au Congo. Je suis tombé amoureux du Congo. Je suis devenu passionné du Congo et Dieu m'a béni au Congo et je vais dans le monde entier quand je veux, mais je suis au Congo. Frères, sœurs, tu veux aller en Europe. Voici une question encore que je te pose. Pour faire quoi? Je peux comprendre. Quelqu'un qui a 18 ans, 12 ans, 15 ans, il va étudier et tout. Maintenant, à 45 ans. À 45 ans, tu vas aller chercher. Tu peux y aller si tu as fait beaucoup d'argent ici. Là-bas, tu vas te reposer. Je comprends. Mais à 45 ans, 50 ans, tu voyages comme un jeune homme de 12 ans. Frère, au 70 ans. Au Koufi avant l'IA. En français, tu meurs avant de manger. Et vois combien d'argent tu es en train de dépenser dans ce voyage. Combien de fois on t'a escroqué? 10 000 ici, 20 000 ici, 30 000 ici. Cet argent que tu mets dans ces démarches, c'est déjà une boutique, c'est déjà une entreprise. Comment nous sommes capables à faire des sacrifices pour voyager? Mais l'argent que tu dépenses, c'est déjà une entreprise. Investis dans ton pays, patiente, persévère et tu seras grand. Tu mets 20 000 $ dans un voyage, mais c'est une grande entreprise. Comment cela? Ce courage que nous avons de nous lancer dans un pays étranger. Tu ne connais personne et tu vas te battre dans le froid. Tu n'as pas d'amis là. Mais ce même courage, tu peux l'utiliser au Congo. Dieu ne bénit pas partout, même s'il est partout. Dieu bénit au lieu du rendez-vous. C'est seulement à Morija que Dieu est appelé Jéhovah Jireh. C'est seulement à Golgotha que Jésus dit tout est accompli. C'est seulement dans la chambre haute qu'il y a la Pentecôte. Tu veux aller, est-ce que Dieu t'a dit? Tu es ici, est-ce que Dieu t'a dit? Si le Seigneur t'a parlé, que ta destinée n'est pas au Congo, gloire à Dieu, vas-y. Et je te dis qu'il sera avec toi. Parce qu'il est aussi le Dieu des étrangers. Je dis, il est aussi le Dieu des étrangers. Il est aussi le Dieu des étrangers. La destinée de Joseph n'était pas parmi ses frères, mais c'était en Égypte. Et là, il est devenu ministre. Si tu es un Joseph, alors vas-y. Mais si tu n'es pas un Joseph, reste et prospère à cet endroit-là. Mais retenez mes frères, la plupart des temps, c'est dans ta propre nation que tu réussiras plus facilement. Des fois, je m'amusais lorsque je prenais le taxi. Je ne sais pas si ça t'arrive. Tu es de ce côté-ci, tu attends le taxi, tu sens l'Esprit de Dieu te dire reste à gauche. Et puis tu es impatient, quand seulement tu bouges, le taxi va de ce côté-là. Ça t'arrivait? Alors quand je prenais le taxi, j'écoutais l'Esprit. Saint-Esprit, je me mets où? À gauche ou à droite? À droite, et je reste à droite. Même si là-bas à gauche, il y a des taxis, je reste, j'attends mon taxi. Parce que si j'entre dans ton taxi, peut-être que je n'arriverai pas. J'attends mon taxi. Tu vois quelqu'un qui va en Europe, mais dans son cœur, non, Dieu poto, va vivre
Non, mais le sabama, il a tunga. Et puis tu prends des photos, l'axalitama. Yoka baber. Koya pe mouneneza maladie. En français. Tu fais de ton mieux pour aller en Europe, afin de rendre tes amis jaloux. Montrer des habits, montrer des vêtements, montrer que tu as une belle peau maintenant, que tu as grossi. Rien que pour ça, tu vas dépenser ton énergie, rien que pour rendre les autres jaloux. Écoutez un principe dans la vie. Si tu travailles pour impressionner les autres, on n'impressionne un homme que pendant 5 minutes. Et si toute ta vie, tu ne cherches qu'à impressionner les autres en Europe, sache qu'ils ne seront impressionnés que pendant 5 minutes. Donc toute ton énergie, c'est seulement pour 5 minutes. Concentrez-vous sur des choses prioritaires, des choses fondamentales. Bâtir une famille pour tes enfants, bâtir un avenir pour tes enfants. Et là, tu ne dois pas être superficiel, tu dois être profond, tu dois être réaliste, tu dois opérer dans la sagesse et dans l'intelligence. Ne faites pas des voyages de compétition comme l'autre a voyagé. Moi aussi j'ai voyagé. Lui il a les moyens de voyager. Toi tu n'as pas les moyens de voyager. Lui lorsqu'il voyage c'est le superflu de son argent. Toi c'est le tout que tu vas mettre dans un voyage. Si l'autre va à Dubaï, toi tu n'as pas les moyens d'aller à Dubaï. Va faire même tes vacances à Mwanda. Alléluia. Sois dans ton lieu. Sois sémé dans ton lieu. Aime ton lieu, persévère en ton lieu. Et regardez ce que les autres nations font. Les Chinois voyagent tout le temps, mais ils reviennent chez eux et ils bâtissent chez eux. Les Indiens voyagent tout le temps. Après, ils amènent la technologie chez eux. Mais nous, quand nous partons, c'est pour oublier notre pays. Vous tous qui êtes partis, revenez bâtir votre pays. Revenez rebâtir votre nation. Prenez cette technologie, toutes ces choses apprises dans toutes ces grandes nations, ramenez-les ici, copiez, amenez. À quoi ça te sert d'être aux États-Unis et de te glorifier? Ah, je suis aux États-Unis. Mais au Tonga, États-Unis, nous nous glorifions du travail fait par les autres. Oh, je suis à Dubaï, c'est extraordinaire. Mais tu n'as pas bâti Dubaï. Je suis à Paris, c'est extraordinaire. Mais tu n'as pas bâti Paris. Mais tu peux bâtir le Congo. Tu peux construire le Congo. Tu peux bâtir le Congo. Tu peux construire le Congo. Au point où tu t'appropries la nation des autres. Tu viens à Kinshasa, parisien. Solo eza mboka na bino oyo kima eza solo na biso banso. Aime ton pays, aime ta réalité, viens transformer ton pays. Arrête de te glorifier de Paris, c'est pas toi qui as construit Paris. Arrête de te glorifier des États-Unis, tu n'as pas bâti les États-Unis. Laisse l'Américain se glorifier des États-Unis, mais toi viens te glorifier du Congo. C'est pourquoi quand je vais en Europe, je suis en colère, toujours en colère. Je regarde, je dis, pourquoi ça chez eux, pas chez nous? Pourquoi ça chez eux, pas chez nous? Pourquoi ça chez eux, pas chez nous? Je ne me glorifie pas. C'est pourquoi je ne prends pas des photos en train de montrer, je suis en Europe, et ça a raté.